Alright, aujourd'hui nous parlons de la création de tes fichiers de, euh, de doublure d'action. Doublure d'action. On a parlé de la création des fichiers de doublure corporelle, c'est-à-dire du corps. Maintenant on parle de la création des fichiers de training de doublure d'action. Ça sera la même chose que comment on a fait avec les doublures de corps. C'est la même chose, sauf que les titres changent. Okay? Tu vas créer ces fichiers-ci, de 1 à 5. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec les doublures de corps, sauf que c'est pour doublure d'action. On a doublure de corps plein temps. Euh, Pardon, c'est pas doublure de corps. C'est pas doublure de corps, c'est doublure d'action. Doublure d'action. Donc, doublure d'action en plein temps. Doublure d'action acteur de cinéma. En deux. Tu crées ces fichiers-ci. Doublure d'action en plein temps. Ça, c'est vraiment un job. C'est un peu comme être acteur de cinéma. Bien sûr, tu peux faire les deux. Tu peux être les deux. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de jouer les deux. Parce que quand tu es professionnel de doublure d'action, beaucoup de personnes te sollicitent. Quand l'industrie est déjà, les films se font, tout ça, tu es extrêmement occupé ici. Extrêmement. Dans le doublure d'action en plein temps. Donc c'est pas évident de temps en temps à moins que tu prends un temps off, tu dis officiellement que vraiment tu veux. Donc c'est pour ça que vous avez besoin tu ne peux pas être seulement que tu es seul. Tu dois avoir besoin d'autres personnes. D'autres personnes dans le domaine que tu peux même former, que aussi tu leur donnes les astuces, tu parles de ça, voilà. Vous retrouvez en groupe, vous parlez, voilà, des trucs comme ça peut-être. De façon à ce que l'industrie de votre domaine, c'est-à-dire que votre secteur soit énorme pour que ça puisse bénéficier les gens. Okay? Maintenant, si on n'a pas de doublure pour les débuts, on va devoir faire avec les acteurs eux-mêmes, on va trouver des astuces pour les protéger et tout ça. Donc, ce sera le même concept. En deux, documentation complète de doublure d'action. Pareil, licence, profil, information, spécialisation, doublure d'action, évaluation de paye, thèmes et conditions de travail, contact direct d'urgence. Ici, c'est important parce que tu fais des actions. Donc, s'il y a un truc qui t'arrive, voilà, le bras se fait mal, peut-être, voilà, ce genre de choses, il faut qu'on ait un contact direct, ou bien peut-être, voilà, tu es sur le set, peut-être, tu fais une action et puis, voilà, tu reçois un coup, tu tombes, et puis tu perds les paumes, un truc comme ça. Je ne souhaite pas. Mais voilà, tu reçois un coup par hasard, par accident, comme ça, et puis il faut qu'on appelle quelqu'un, bien sûr, on va t'amener. Il faut qu'on ait un truc d'urgence. Donc tu dois avoir tous les trucs d'urgence des hôpitaux, tu dois être inscrit déjà dans les trucs des hôpitaux déjà par rapport à que s'il y a une situation. Again, ce n'est pas, on ne souhaite pas. Il faut pas qu'on voit chez nous en Afrique, oh, tu t'inscris dans les trucs des hôpitaux, ça veut dire que tu vas mourir. Non. Il faut voir ça dans le sens pro, dans le sens professionnel. Peut-être pas s'inscrire, mais tu peux peut-être avoir une certaine forme de que quand tu arrives là-bas, tu expliques un peu de qui tu es, tu fais le travail dans le cinéma, tu présentes tes documents et tout ça. Si jamais il y a une situation par rapport En fait, c'est ça, même le côté professionnel. Donc, quand par exemple on appelle, peut-être que tu viens, peut-être ça pète seulement ta main, peut-être que tu t'es fait mal à la main, tu as un petit bourreau là, tu arrives, on t'amène, on te soigne. On te soigne rapidement et tout ça, ce genre de choses. Donc, que les différents hôpitaux soient déjà un peu, comment dire, aware, c'est-à-dire au courant. Voilà les éléments comme ça, dans les contacts directs, s'il y a quelqu'un qu'on doit appeler, si par exemple il y a un truc qui t'arrive, parce que toi tu fais des actions, voilà, les différentes actions physiques et tout ça. Les trainings de doublure d'action, on a parlé de ça, ça c'est les trainings maintenant de doublure d'action, on a parlé de ça pour le doublage de corps, non, le doublure de corps, ça c'est pour les trainings de doublure d'action. Je ne suis pas un professionnel traîneur de doublure d'action, je ne connais pas ce domaine, je dois le dire encore, je répète, je ne connais pas ce domaine. Moi je vais off ce que je vois. C'est-à-dire que quand je vois un film de Mark Wahlberg, je vois une scène de bagarre où il frappe, où il ceci, cela, je revois ça en ralenti et je décortique la scène et j'essaie de voir comment l'acteur peut pour performer ça avec le personnage avec qui il performe dans la bagarre, comment les coups de poing, ce genre de choses, comment se sécuriser, comment on peut sécuriser, si le gars tombe, s'il tombe sur le goudron, sur le coudon que le gars tombe, comment il tombe de façon sécurisée, comment on filme ça pour que tout le monde soit sécurisé, comment on filme l'acteur lead qui va donner le coup de poing à l'autre personnage de façon à ce que ce soit réel, ça look avec les intentions, tout ça. Voilà comment moi je réfléchis. Je réfléchis sur l'énergie de ce que j'ai vu et j'essaye de maintenant quand on recrée une scène, comment ça va se passer. C'est comme ça que moi je travaille. Donc je ne suis pas un professionnel traîneur d'action. Si tu travailles comme ça et que tu as d'autres éléments que tu peux apporter, ce serait bien. Mais moi, c'est donc les trainings que je vais montrer ici, ce n'est pas que je suis professionnel de doublure d'action. Je ne suis pas un professionnel. Je vais tout dire, faites-le sécuriser, mais je vais montrer un peu à peu près les trucs que tu peux faire, que je pense que tu peux faire pour aider les gens dans les situations
de ceci que peut-être tomber, voilà, recevoir un coup de poing, donner un coup de poing, éviter quelque chose, porter quelque chose. Parce que c'est pas tout les trucs de violence. Ça peut être porter seulement quelque chose de lourd, ou pousser quelque chose, ça peut être des trucs très basiques. C'est tout ce qui est physique que peut-être l'acteur du rôle ne peut pas faire de lui-même. Ok? Donc c'est de ça qu'on va parler ici dans cette training. Les accessoires, éléments de double d'action. Ça c'est important. En anglais, on appelle ça les pads. Les pads, ça dit P-A-D, pads. C'est des trucs que tu mets sur le corps. Si on te donne le coup de poing, ça te protège. Si tu tombes, ça protège. Les trucs de protection. Voilà, tous ces trucs, les éléments que tu peux avoir, les différents styles de matelas avec différentes mousses que tu peux acheter, tu peux utiliser que quand on t'emploie pour le travail et tout ça. Voilà, en fait, il y a tous ces trucs-là, tous ces éléments-là. Il y a des trucs de fil là. Il y a des fils que on attache sur l'habit. À l'intérieur, il y a les combinaisons que le personnage peut porter à l'intérieur. Et maintenant, il met son habit maintenant du personnage. Mais il a une combinaison à l'intérieur qui est attachée à un fil. Et on fait un trou derrière son dos. Donc, s'il doit peut-être tomber et puis il glisse pendant qu'il tombe, on le tire, tout ça. Il y a tout ce truc-là. Donc, ces accessoires de travail, tu dois avoir ça. Tu dois avoir tes accessoires de travail. À la limite, si tu connais, tu peux même ouvrir une entreprise où tu fabriques tes trucs archaïques, mais bien faits à un moment professionnel, ou bien tu achètes même et tu vends ça, et puis tu utilises ça comme une entreprise qui donne les services pour le studio utilise ça maintenant pour le travail de ce que tu vas faire, et puis tu factures pour. Donc, il y a différentes opportunités avec ça. Les concepts et stratégies de performance, double d'action. Donc, comment tu approches peut-être la scène de bagarre, si c'est une scène de bagarre. Comment tu vas approcher si c'est une scène peut-être, si c'est une femme, même si c'est des femmes. C'est-à-dire que si la femme, elle est peut-être en train de, elle est en train de, voilà, une femme est dans sa cuisine, je dire un personnage de femme est dans sa cuisine. Elle voulait monter pour prendre, elle monter sur sa chaise pour prendre un truc en haut, peut-être, je sais pas moi, un plat ou je sais pas moi, une canette de quelque chose. Elle a glissé, elle est tombée. Voilà une scène, je m'excuse, c'est un peu graphique, mais elle a glissé, elle est tombée. C'est une femme qui doit jouer ce stand-là. C'est-à-dire que cette action, cette situation d'action. Donc la femme, là, comment tu approches ça? Quel est ton concept? Comment tu présentes ça? Est-ce que tu cherches à savoir comment le réalisateur va filmer ça? Il te montre comment il va filmer. Maintenant, en fonction de comment il va filmer, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache? Est-ce qu'on montre le matelas? Est-ce qu'en fonction de comment il va filmer, on va montrer le matelas? Est-ce qu'il veut savoir d'abord comment on va faire ça avant de filmer en fonction de comment tu vas faire la scène? C'est toutes ces discussions-là. Donc, ce sera ces approches-là. OK? Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a pour ici, là, dans cette vidéo-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, félicitations de continuer à travailler. Voilà, j'apprécie énormément ça. Si tu as des questions, acteur camerounais guide @gmail.com, freddymouté@gmail.com. Les deux adresses sont sur la partie description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo qu'on se voit sur cette section-ci, le training de double d'action, ça sera par rapport à officiellement commencer les trainings. Là, on va maintenant commencer les trainings. Maintenant, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a ici au studio. On a beaucoup de situations actuellement là, donc on risque de ne pas commencer directement. Ça peut prendre un peu de temps. On risque de prendre une certaine pause parce que filmer tout ça et avec mon premier travail que j'ai et tout ça, donc c'est pas évident. Et puis avec les projets, on a des projets qu'on peut faire aussi, comme j'ai dit, mais il y a des situations ici qu'on a au studio on a des situations ici au studio, matériel qui dérange, matériel qui lâche un peu. On a des situations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a beaucoup de situations avec notre matériel, avec beaucoup de situations, avec beaucoup de choses qui se passent ici. Donc, on va un peu prendre un temps de repos avant de relancer les trainings. Mais je voulais d'abord établir toutes les créations des fichiers nécessaires. On a créé tous les fichiers. Maintenant, on peut commencer les trainings. Et maintenant, la suite de tout le reste, c'est-à-dire établir le programme. Une fois qu'on trouve le programme de comment travailler, peut-être sur le training de voix, on va commencer les trainings de voix. Comment maintenant établir les horaires de travail en fonction du style d'exercice qu'on a travaillé par rapport à tel exercice, parce que tel horaire, comment tu peux travailler ça, si tu as un job de 7h30 à 16h, après, dans le reste de ton temps, tu dois passer le temps avec ta famille, une partie, et puis le reste du temps que tu dois avoir, tu dois travailler tous les jours, tu vas être un acteur professionnel de cinéma, c'est de ça qu'il est question. Donc tu dois travailler tous les jours, peut-être sur 2 heures. Maintenant, si tu n'as pas de job et que tu es peut-être encore un étudiant, tu as entre l'école et tout ça, ou bien tu es un chômeur, tu peux travailler, tu as 8 heures, tu peux travailler 8 heures, 9 heures tous les jours. Donc, comment tu ajustes ça en fonction des exercices qu'on va mettre et comment tu travailles ça tes horaires. Donc, le plus rapidement possible, tu peux, si tu te préparer, prépare-toi. Donc, c'est ça qui sera la question ici là. Mais, je ne sais pas si on va commencer directement.
en termes de la suite des vidéos qu'on va mettre. Je ne garantis pas, je ne garantis rien. Donc ça peut mettre, même si vous ne voyez pas de vidéos depuis pendant même 2 mois, 3 mois, ne soyez pas fâché, c'est juste qu'on a des situations qu'on doit gérer avant voilà, d'établir, de recommencer. Mais si jamais on recommence à poster les vidéos, les trainings déjà, c'est que c'est bon, on a trouvé le moyen d'avancer par rapport à ces situations-là, ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.